Vous avez envie d'arranger un petit peu votre intérieur et peut-être que vous avez envie de séparer deux pièces alors que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que vous avez un grand salon avec peut-être un côté cuisine, un côté canapé et vous avez envie d'avoir une distinction entre les deux pour vous sentir un peu plus quand vous êtes tranquillement sur votre canapé devant la télé, séparé de quand vous êtes dans la cuisine. Ou par exemple, un bon exemple, si vous travaillez de chez vous et que vous avez votre bureau dans l'une de vos pièces et que vous avez envie de vous sentir dans la sphère travail et pas à moitié côté salon, côté cuisine, tout ça, ça peut être bien par exemple de mettre un petit séparateur de pièces du coup à côté de votre bureau pour vous sentir voilà dans cet espace-là. Ou alors si vous vivez avec une autre personne, enfin bref, il peut y avoir pas mal d'utilisations même dans des bureaux, hein, c'est pas forcément pour chez soi. Et du coup aujourd'hui, je vais vous présenter 4 idées différentes de séparateurs de pièces, donc voilà des matériaux que vous pouvez installer plus ou moins facilement pour voilà sans avoir à aller construire un mur, séparer différentes pièces. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais vous présenter quatre séparateurs de pièces différents par ordre de prix croissant, donc d'un moins cher à un plus cher. Ça vous permettra de voir en fonction de votre budget et tout simplement en fonction de vos préférences. On va en parler un petit peu et il y aura le lien vers chacun des séparateurs des produits juste en dessous dans la description. Donc j'espère que ça va pouvoir vous aider à faire votre choix à ce niveau-là. Le premier qu'on va voir, c'est le Mieusn lot de 12 séparateurs de pièces en plastique à suspendre. Donc là, celui-ci, il a un côté pas mal au niveau de la décoration. Après par contre, il va pas séparer de manière complètement opaque, on pourra quand même voir à travers. Donc il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont trouver ça du coup pas très intéressant. Comment ça s'installe? Vous allez devoir avoir un support en hauteur auquel vous allez accrocher les plaques qui seront elles-mêmes accrochées les unes aux autres et vous allez du coup accrocher ça un petit peu comme un rideau et ça va permettre de faire office de séparateur. Donc le design est plutôt sympa, il y a des bonnes notes notamment sur Amazon, hein, plus de 4,3 étoiles. Donc si vous êtes séduit par ces idées, pourquoi pas. Ça peut parfaitement être installé par une personne qui n'est pas professionnelle, vous pouvez l'installer vous-même. Si vous voulez voir plus d'infos sur cette solution-là, je vous mettrai sur le premier lien dans la description. Et aussi, avantage, c'est que c'est pas super cher. Là, on a un lot de 12, donc qui est quand même pas mal, sachant qu'une plaque fait 40 x 40 cm, ce qui peut suffire, donc seulement pour 40 € à peu près, donc c'est pas mal. La deuxième solution, c'est de mettre tout simplement un rideau. Et là, je vous en présente un, même si il y en aurait plein d'autres. C'est le Pony Dance rideau salon occultant. Donc là, encore une fois, c'est pas très compliqué à installer. Il faudra juste fixer une sorte de barre voilà au plafond pour derrière pouvoir y accrocher le rideau. Donc vous pouvez le faire vous-même. Et un rideau, voilà, c'est pas très cher. Là, celui-ci, il est un peu moins de 40 €. Et c'est vrai que c'est un bon moyen de séparer les pièces car le rideau peut être complètement opaque. En plus, ça peut réduire un petit peu le son, même si bon, c'est pas grand-chose. Ça peut aussi protéger un petit peu au niveau de la température. Si vous avez le soleil qui tape, le rideau peut faire un petit peu barrière. Et c'est un moyen du coup d'avoir une bonne séparation. Et le point vraiment positif du rideau, c'est que du coup, si à un moment vous invitez des amis, vous voulez changer ou quoi, hop, vous pouvez écarter les rideaux et c'est bon, la pièce revient à nouveau. Donc vous pouvez faire des va-et-vient comme vous préférez en fonction de si vous voulez séparer votre pièce ou la remettre comme avant. Donc là c'est le gros avantage. En plus, ouais, c'est pas trop cher. Donc ça peut être vraiment une très bonne solution et l'installation, comme je l'ai dit, n'est pas super compliquée. Pour ce rideau-là, on a 4,5 étoiles sur 5. On va avoir des dimensions de 210 en hauteur cm et 254 en largeur. Après, il y a plein de dimensions différentes, hein, des plus grands si vous le souhaitez. Je laisserai voir en passant par le deuxième lien dans la description. Le troisième que je vous présente, c'est une sorte de paravent repliant. Donc les paravents aussi, c'est une des utilisations les plus fréquentes au niveau des séparateurs de pièces. Donc celui-ci est un peu nouveau sur le marché, il a peu d'évolution, mais je trouvais le design sympa. Donc on peut voir le design que vous verrez sur les images qui peut changer, il y a plein de solutions différentes. Et il faut savoir que l'autre côté, donc on ne voit pas, par contre ce sera tout blanc, donc ce sera pas décoré de la même manière. Donc celui-ci il est vraiment design, ça peut vraiment être sympa de mettre ça à côté de votre bureau ou à côté de votre lit. Par exemple, je sais pas, si vous avez un appartement, une pièce, et que voilà vous voulez séparer là où est votre lit du reste, ça peut être bien de mettre ça à côté par exemple, ou pour protéger un petit peu de la lumière du soleil le matin à travers la fenêtre, ce genre de choses. Donc celui-ci est très joli aussi, il a un prix qui est à peu près normal pour un paravent en bois comme ça de haute qualité. Et l'avantage aussi de cette solution, c'est qu'on a on n'a pas d'installation vraiment à faire, hein. Il suffit juste de le mettre et voilà. Et du coup je vous en présente un quatrième pour avoir un choix un petit peu différent. Donc c'est un paravent également avec un design un petit peu d'arbre. Donc celui-ci a une structure plus fine, hein. C'est pas le truc en bois un peu épais de plusieurs centimètres d'épaisseur.
même si au final il fait la même taille honnêtement, il a un aspect plus léger. Bon après ça c'est une question de goût, hein, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez, mais du coup c'est le même système, c'est un paravent que vous pourrez mettre où bon vous semble. Au niveau du prix c'est à peu près pareil. Après bien sûr il y en a plein des modèles de paravent, là je vous en présente deux, il y en a plein avec des designs différents à chaque fois, donc vous pouvez rechercher un petit peu pour choisir un qui va vraiment avec votre décoration et qui est vraiment à votre goût. Donc le désavantage des paravents c'est que c'est quand même plus cher que les deux premières solutions qu'on a vues. L'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de montage, voilà, c'est prêt à utiliser, vous le dépliez, vous le placez et c'est tout. Et donc c'était tout pour ce top 4 des meilleures idées de séparateurs de pièces qu'on peut retrouver sur le marché. Donc s'il y en a une qui vous intéresse, comme j'ai dit, pas la peine de vous embêter à chercher, je vous mettrai tous les liens juste en dessous dans la description, ça vous permettra de voir plus